Bonjour à toutes et à tous, merci de nous rejoindre aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo pour les entrepreneurs et pour les créateurs d'entreprises, ces futurs entrepreneurs qui souhaitent justement optimiser la création de leur entreprise. On fait aujourd'hui une vidéo spécifique sur l'ACRE puisque c'est l'aide qui va permettre aux créateurs et aux repreneurs d'entreprises d'avoir une exonération forfaitaire de cotisation sociale sur la première année d'activité. Donc il y a certaines conditions d'application du régime pour justement bénéficier de cette exonération de cotisation sociale. On va détailler tout ça dans la vidéo avec effectivement en plus un tuto sur le remplissage du formulaire pour demander l'application de l'ACRE. Donc c'est tout ce qu'on va voir dans la vidéo, c'est parti. Alors effectivement, avant de commencer, on vous invite à vous abonner, à liker et à partager au plus grand nombre afin qu'on puisse faire grandir notre chaîne YouTube le plus rapidement possible. On vous rappelle que cette vidéo fait partie de notre formation sur la fiscalité de l'entrepreneur, notre formation entrepreneur et fiscalité qui aide les créateurs d'entreprises, les repreneurs d'entreprises ou même ceux qui ont déjà une activité professionnelle à optimiser leur fiscalité dans le cadre de leur activité et aussi développer au mieux leur activité ou la création de leur activité en choisissant les meilleures structures juridiques et fiscales. Ainsi, il convient de faire la vidéo spécifique sur la demande de l'ACRE, qui est le premier dispositif d'exonération et d'optimisation au niveau social, qui vous permet d'avoir un taux réduit de cotisation sociale dans le cadre du lancement de votre activité. Donc il faut faire une demande spécifique auprès de l'URSSAF, donc on va avoir le formulaire ensuite, mais il faut savoir qu'il y a déjà des conditions d'éligibilité pour pouvoir bénéficier du régime de l'ACRE. On voit que c'est ouvert à beaucoup de personnes et qu'il faudra joindre des pièces justificatives, notamment c'est indiqué aux jeunes de 18 à 25 ans, il faudra avoir une pièce d'identité montrant bien que vous avez moins de 26 ans. C'est aussi fortement indiqué pour les demandeurs d'emploi indemnisés ou qui sont inscrits à Pôle emploi. Vous verrez que vous devrez également joindre à votre attestation de demande d'application de bénéfice de l'ACRE une notification d'ouverture des droits ou de dernier titre de paiement ou l'historique de l'inscription à Pôle emploi. Ensuite, pour les autres personnes, je vous renvoie à ce qui est marqué sur l'écran et au site de l'URSSAF. C'est bien expliqué avec les justificatifs à mettre. Et également, deux autres conditions importantes à bien respecter, c'est de ne pas avoir bénéficié au cours des 3 années précédentes de l'ACRE. Et également, si vous êtes dans le cas d'une reprise d'activité, il faut avoir un délai de carence d'une année civile. Ensuite, comme j'ai dit, il va falloir faire une demande spécifique auprès de l'URSSAF et envoyer dans le cadre de votre espace en ligne que vous avez créé, envoyer une demande sur votre espace particulier. Et par principe, si vous n'avez pas de réponse de l'URSSAF sous un mois, votre demande est présumée acceptée. Donc pour le formulaire en tant que tel, vous allez faire une demande lors de la création par principe de votre activité. Donc vous allez bien mettre que vous souhaitez faire la demande de l'ACRE au moment de la création de l'activité. Donc vous allez cocher. Ensuite, vous voyez, ça va dépendre si vous créez une entreprise individuelle. Souvent, c'est une entreprise en tant que micro-entrepreneur. On est plutôt dans ce cas-là. Donc si vous êtes dans le cadre d'une création d'une entreprise individuelle, vous allez remplir le cadre 1, 2, 4 et 5. Sinon, vous faites une société, ça sera les cadres 1 à 5. En tout cas, vous allez commencer par la case 1, donc remplir votre nom, prénom, votre numéro de sécurité sociale, où est-ce que vous habitez, votre adresse postale, votre pays. Ensuite, si vous êtes mineur, émancipé, vous allez l'indiquer. Ensuite, vous allez mettre votre nationalité, votre sexe, votre date de naissance, votre numéro de téléphone, votre code postal et le nom de la commune. Et ensuite, votre numéro de téléphone personnel. Ensuite, vous allez indiquer votre situation, comme on a vu précédemment, pour être sûr que vous avez bien droit au bénéfice de l'ACRE. Donc souvent, vous serez demandeur d'emploi indemnisé ou bénéficiaire de RSA ou même jeune de 18 à 25 ans. Et vous voyez que selon votre situation, il faudra bien penser à joindre le justificatif comme on a vu précédemment. Vous allez cocher la case, par exemple demandeur d'emploi. Ensuite, selon votre situation, vous voyez bien, je vous renvoie à la notice, il faudra donner la photocopie de la pièce justificative à produire. Ensuite, on va vous demander votre niveau de formation. Il va falloir indiquer justement votre formation en regardant dans la notice. Donc vous allez aller dans la notice, la page de dessous. Et si vous avez un niveau, par exemple, au moins Bac plus 3, vous allez mettre 1, Bac plus 2, 2, niveau Bac 3, etc. Donc vous allez indiquer ce montant-là. Par exemple, on peut mettre que vous avez un niveau de formation supérieur à Bac plus 3. On va vous demander le motif d'inscription à Pôle emploi. Donc vous allez aussi regarder dans la notice le motif d'inscription à Pôle emploi. Si vous êtes à Pôle emploi, donc effectivement, on va dire par exemple que vous avez fait une rupture conventionnelle du contrat de travail. On va mettre 2. Ensuite, on va vous demander votre qualification du dernier emploi occupé.
Donc là, pareil, vous allez indiquer si vous étiez ouvrier, employé, agent de maîtrise, etc. On peut mettre agent de maîtrise. Et votre date d'inscription à Pôle emploi. Donc par exemple, on peut mettre le 10 mai 2022. Donc là, on va vous demander combien d'emplois vous allez créer. Donc nous, par exemple, ça va être 1. Et nous, on n'est pas en cours d'accompagnement pour le parcours NACRE. À ce titre, je rappelle que le parcours NACRE, c'est un nouvel accompagnement pour la création et la reprise d'entreprise qui permet un accompagnement potentiel pendant 3 ans. Et ensuite, vous allez mettre la date et signer pour pouvoir faire cette demande. Et en bien prouvant, comme on a vu dans les conditions d'application, que vous n'avez pas eu l'ACRE pour les 3 dernières années. Ensuite, vous allez adresser ce formulaire avec le justificatif directement à l'URSSAF en indiquant votre numéro de sécurité sociale et en ajoutant la pièce jointe. Et ensuite, comme on l'a dit, si vous n'avez pas de réponse de l'URSSAF pendant 1 mois, ça veut dire que c'est accepté et vous pourrez bénéficier d'une minoration des cotisations sociales sur la première année d'activité. Donc c'est jusqu'à la fin du 3e trimestre civil qui suit celui de votre début d'activité. Et effectivement, vous allez pouvoir sur 1 an bénéficier d'une minoration de vos cotisations sociales. Donc c'est important à demander, à ne pas oublier. Et vous pourrez avoir, par exemple, sur la vente de marchandises, au mieux d'avoir 12,80% de prélèvements sociaux, vous n'aurez que 6,40%. De même pour les prestations de services BIC ou les activités libérales BNC, vous n'aurez qu'un taux de 11% au mieux, de 22%. Donc voilà, on a terminé avec la présentation du régime de l'ACRE et comment demander l'ACRE. Vous avez ce tuto, c'est assez facile de faire cette demande et à envoyer ensuite avec la pièce justificative auprès de l'URSSAF afin d'optimiser socialement le démarrage et la création de votre activité.